Oh là là. Oh là là. Ok, donc, ceux qui étaient là cette semaine, on a vu ensemble cette finale avec roi et dame contre roi. Qui n'était pas là cette semaine pour ce match-là? Cette semaine, c'était mercredi. Non, mais cette semaine, tu es venu cette semaine. Toi, tu n'es pas venu? Je suis pas venu cette semaine. D'accord. Je suis mardi. Au mercredi. D'accord. Alors, pourquoi est-ce que c'est très important de savoir terminer une partie avec roi dame contre roi? Oui. Mais parce que si on ne sait pas faire les trois échecs et mat, roi et dame contre roi, on va pas réussir à faire l'échec. Oui. Alors, parce que savoir terminer avec une dame, ça nous permet de terminer d'autres positions. Hein? D'autres positions qui sont... que si jamais vous ne savez pas mater avec roi et dame contre roi, eh ben vous ne saurez pas les gagner. Par exemple, regardez ici. Dans cette situation, on n'a pas un roi et une dame contre un roi. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a ici? Oui? Un pion, un roi. On a un pion. Un pion et un roi. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce pion? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui? On va l'avancer jusqu'à la bande et comme ça on peut choisir une. Voilà. Regardez, ici dans cette position, on avance le pion. Bon. Le malheureux roi, il veut courir après, mais c'est trop tard. Et tiens, d'ailleurs, on fait même promotion en faisant mat. Bon. Bien sûr, le roi, il peut essayer de s'enfuir ailleurs, il peut venir par là. Mais maintenant, avec madame, je vais pouvoir faire quoi? Échec et mat. Alors, vous vous rappelez de la manière? Comment on fait? Première étape, oui. On met la dame à distance de cavalier. Et petit à petit, on poursuit le roi, on fait exactement le même mouvement. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi, petit à petit, va s'approcher de la bande. Et après, il n'y a plus qu'à rapprocher le roi du roi noir. Voilà. Et puis s'il revient, on fait échec et mat. Hein? Bon. Tout ça, c'est la leçon précédente. Hein? Maintenant, on va s'intéresser à, on va dire, une nouvelle leçon qui en découle. Eh ben, c'est quand j'ai un pion de plus, dans certaines positions, il est possible de gagner la partie. Voilà. Alors, on va commencer par étudier cette situation. Ici, vous avez les blancs. Vous avez un pion de plus. Un pion de plus, voilà, c'est un pion de plus. Je parle à la caméra et puis je parle aux téléspectateurs. Voilà, bonjour, ça va? Ça va? Et donc, ici, est-ce que vous serez capable, avec le pion, de faire une nouvelle dame? Alors, bon, allez, on lève le doigt. Rappelle-moi ton prénom, s'il te plaît. Samira, je t'écoute. On avance le roi. Oui. On avance le roi. Attendez. Oui, allô? Je vous rappelle dans une petite demi-heure, parce que là, je suis en plein cours. Vous ne pouvez pas savoir. À tout à l'heure. Voilà. Alors, je t'écoute. On avance le roi et ensuite le pion. On avance le roi et ensuite le pion. Alors, tu avances le roi où? Alors, Samira, nous, tu sais, on communique avec les cases. Alors, tiens, on va inaugurer les ardoises. Allez, chacun m'indique le coup qu'il joue avec les blancs ici. Allez. Alors, échec et mat, tu peux pas faire échec et mat. Mais par contre, Dayon, on a un pion que petit à petit, on veut mener au bout pour faire une dame. Alors, écrivez gros sur l'ardoise, que je voie bien. Comment? Roi gros. Alors, c'est mal écrit, parce que tu respectes pas les majuscules et les minuscules. Allez, montrez-moi. 2 minutes. Alors, D6, qu'est-ce que tu mets en D6? Le roi. Alors, pour ceux qui veulent dire roi D6, voilà, très bien. Il faut mettre le R majuscule
le D et le 6. C'est ça? Ok? Oui, très bien. La lettre, elle est toujours en Ok, roi D6, pas mal, pas mal. Roi des 6. Ok, alors, maintenant, par exemple, je joue ce coup. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites ici? Oui? On avance le pion, ok. Je viens là, qu'est-ce que vous faites? Oui? On avance le pion. On avance le pion. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font les noirs là? Ah, ils peuvent. Ah non, ils n'ont pas le droit de manger le pion. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent faire F7. Ils sont maths? Ah non. Ils peuvent aller en F3. Voilà. Pardon, qu'est-ce qu'il fait le... Alors, il va aller en F7. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le roi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on fait une dame? Oui. Et non, on fait pas une dame parce que la dame, elle survit pas. Ah oui. Elle finit manger. Ici, on a encore un pion. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Le roi. Oui? Où ça, le roi? Vas-y. Le roi en D7. Le roi en D7. Voilà. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quoi qu'il se passe? On va avancer le pion et faire une dame. Ok? Voilà. Donc c'est très bien joué, roi D6, c'est un coup qui gagne. On pouvait jouer aussi, alors moi je préfère, je vous le dis, roi E6 aussi, c'est aussi possible, mais par principe. Les noirs, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent le roi en F8, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le pion il peut pas avancer, mais on met le roi en D7. Et maintenant, si le roi noir il vient en F7, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Non, s'il te plaît, Anna. Non, tu fermes le stylo. Merci. Et tu fais pas ça parce que ça va nous le casser, le stylo. Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant? 6D, le roi. Le roi... Eh non, on va pas reculer. Maintenant, regardez. Le roi, il contrôle ces 3 cases. Maintenant, le pion, il passe en force. Il passe en force, Dion. Le pion à E6. Voilà, E6. Est-ce que le roi, il peut prendre? Non. Non. Le roi, il vient en F8. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On avance. Voilà, on avance le pion. Et maintenant, vous allez m'écrire le coup sur votre ardoise. Ah ah. Notation. Allez-y. Je crois que je sais pas. Il y a quelqu'un dehors. Oui, il y a quelqu'un dehors, mais ils peuvent rester dehors un petit moment. C'est pas leur tour, c'est notre tour. Alors allez-y, qu'est-ce que vous jouez maintenant? Papa, c'est le dernier coup. Voilà. Il faut bien l'écrire. Je l'ai écrit. Ah, c'est le... On laisse. C'est facile? Non. On va voir si vous savez l'écrire correctement. Alors, voilà. Je sais pas c'est quoi le point, en fait. Alors, allez, montrez-moi ce que vous allez jouer. Ouais. Roi G7 avec les blancs. Oula. Roi E6. 17, on peut pas mettre pour E6. Qu'est-ce que tu as écrit, Victor? E8 mat? Quand même. Eh bien, il n'y a personne qui a pu l'écrire correctement. Alors, le pion, il va en E8. Il devient une dame et ça fait échec. Alors, est-ce qu'on met le P pour pion? Non. On met rien du tout. On met simplement où il va. Alors, regardez comment on note. Et oui, E8, puisque je joue le pion en E8, vous êtes d'accord? Égal D. Ça veut dire quoi? Égal D. Il se transforme en dame et le petit plus, ça fait Échec. Ça fait échec. Ok? Super. Bon. Alors, maintenant, on revient en arrière. Question. Et est-ce qu'on gagne si on avance le pion en premier? Non. Pourquoi ça gagne pas? Parce que le roi, il va se rapprocher du roi et il va pas être... Voilà, bon, on va dire que le roi, il vient ici. Bon. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant, les blancs? Est-ce que c'est fini ou alors est-ce qu'on peut quand même essayer de continuer la partie? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, là, les timides, levez le doigt. Le doigt de la main, hein, pas le doigt de pied, sinon vous cassez la figure. Lucas, qu'est-ce que t'en penses sur temps? Alors, le roi... Alors, mais qu'est-ce qu'on va jouer avec les blancs? Avec les blancs, on mange le roi.
Non, on peut non, pas. le roi il mange le pion, après avec le roi on mange. Ah non, 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 c'est aux blancs de jouer. Les blancs, il faut qu'ils jouent le roi puisqu'ils peuvent pas jouer le pion. Donc, ils jouent le roi ici. Pourquoi sur cette case? Pour pas qu'il mange le pion. Exact. Si le roi s'en va ailleurs, eh bien à ce moment-là, chop le pion. Et s'il n'y a plus de pion, la partie s'arrête et c'est Match nul. match nul. Ah non, c'est pas patte, c'est match nul parce qu'il n'y a plus de pièces. Voilà. Alors, maintenant c'est à qui de jouer? C'est aux noirs. Qu'est-ce qu'ils vont faire les noirs? Bah, il recule. Ils reculent où? Sur la bande. En E8. En E8, en F8 ou en D8? En E8. E8. En E8. Ok, très bien. Alors, bien sûr, si le pion avance... Ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Hop. Si le pion avance, qu'est-ce qu'on fait? On mange. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord avant d'avancer le pion? Le roi. Où ça? En D6. En D6 ou en F6, c'est pareil. C'est symétrique. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font les noirs maintenant? Ils doivent bouger le roi. Alors, ils ont le choix entre D8 et F8. Oui. Laquelle? D8? Mieux E8 pour les noirs. Ah ouais, mais E8, il peut pas rester en E8. Alors, D8 ou F8? Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est la même chose. D8. Alors, on va voir D8. Qu'est-ce qu'ils font, les blancs, maintenant? Ils avancent le pion. Alors, moi, je pense que c'est mieux d'abord d'avancer le roi. Ah, Bah oui. protéger le pion. Pour, Protéger le pion. voilà, pour permettre l'avancée du pion. Qu'est-ce qu'ils font, les noirs, par exemple? Eh ben, ils jouent roi C8. Et c'est parti, mon kiki. Voilà. Et ça y est, les blancs ont fait une dame et la dame survit. Parce qu'elle est protégée par le... Voilà. Donc attention, au roi D8, ça perd. Donc si les noirs veulent essayer de résister, il faut qu'ils s'opposent au roi blanc. Il faut qu'il frappe. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait avec les blancs maintenant? Vous allez vous. Bah oui, on peut plus avancer le roi. Effectivement, certains l'ont dit, c'est ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition. Ok. Bon, bah alors, si le roi peut pas progresser, il faut avancer avec le pion. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, après roi E8? Voilà, ici on a une opposition. Qu'est-ce qu'ils font les blancs maintenant? Ils avancent. Le seul coup, c'est roi E6. Et regardez, c'est dramatique pour les blancs, pas pour les noirs. Par contre, c'est génial pour les noirs. Parce que là, le roi n'a plus de case et c'est patte. Pourquoi le roi là plus que... Bah, tu vas aller où avec le roi? Si tu viens là, tu es en échec par le pion. Idem en D8. Et si tu viens en F7 et en D7, tu es en échec par le roi. Et là, il n'y a pas échec. Logique. Mais par contre, là où se trouve le roi, Mais c'est Il n'y a mal. pas échec. pardon, C'est mal. c'est patte. Oui, parce que sur la carte. Alors le patte, par contre, ça il faut, comment dire, il faut voir la leçon sur le patte. Moi, c'est nul. Mais patte, la partie s'arrête et ça fait match. Nul. Mais nul, c'est pas mal de pote. Parce que tu cherches ce qu'a dit. Parce qu'il est nul. Alors attends Agnès, après. Par contre, si jamais le roi vient en D8 ici, Bah, Génial pour les blancs. c'est génial. Pourquoi? Bah parce qu'on va faire la même chose. Le roi il vient ici et on obtient la même position que tout à l'heure. Sauf que c'est à qui de jouer? au blanc. C'est au noir. Si c'est au blanc de jouer, ils sont obligés de jouer le roi ici et ça fait patte, match nul. Par contre, si c'est au noir de jouer, ils doivent jouer roi F7, c'est le seul coup. Et là, cette fois-ci, le roi rentre. Et au prochain coup, les blancs font une dame. Il est pas C'était pas la reine. Alors, c'est pas échec et mat, mais maintenant que les blancs ont une dame, c'est sûr et certain, dans quelques coups, ils vont faire À part s'il est tellement échec et mal. À part s'il est tellement bête. Si vraiment il a la dame. voilà. Tellement bête. Alors, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est une leçon fondamentale pour comprendre les finales. Une finale, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on est en finale quand on n'a pas assez de matériel pour faire échec et mat, et que pour pouvoir espérer gagner, il faudra faire une promotion.
promotion. Qu'est-ce que c'est la promotion? Avoir un C'est peu. quand tu trouves d'autres pièces. Non. Qu'est-ce que c'est la promotion? C'est quand on... Lucas? Comme le break. Quand le pion il se transforme en... Comment ça regarde? Voilà. Il faut amener un pion au bout pour récupérer une dame et espérer faire échec et... Voilà. Chers amis internautes, C'est qu'à dire. à bientôt. J'ai juste un truc à dire. Alors, excusez-moi, il a encore juste un truc à dire. Vas-y, dis. Mais moi, avant, à l'école, il y avait quelqu'un qui faisait une partie et quelqu'un était en train de perdre. Oui. Il dit, vas-y, laisse-lui te manger tout. Oui. Ça peut faire pâte. Et après, vous, les pâtes. Voilà, parfait. Et nous remercions Agnès d'avoir partagé cette expérience avec nous. Chers amis téléspectateurs, au revoir. C'est Michael Jackson, lui, en fait.